Je vais procéder à l'analyse rapide du livre que je viens de publier et dont le titre est « Le vieux monsieur à Venise ». Je l'ai publié directement sur Internet et il est actuellement disponible en version électronique et en version papier sur le site Amazon. Ce livre, Le vieux monsieur à Venise, porte un sous-titre qui en dit davantage: autobiographie sentimentale et romanesque. Et il est vrai que ce livre est un objet littéraire un peu particulier. Ce n'est pas un roman, bien qu'il y ait au départ et dans l'organisation une partie romanesque. Ce n'est pas non plus une autobiographie traditionnelle, puisque je ne raconte pas ma vie de manière linéaire depuis le début jusqu'à ce qui sera la fin. C'est plutôt, si on voulait résumer, une sorte de portrait fait à travers un exercice d'admiration. Je dis dans ce livre tout ce que j'aime dans la vie, la littérature, les voyages, la réflexion, et à travers ces coups de cœur et ces analyses de ce que j'aime, il en résulte une sorte de portrait moral de ce que je suis. Il y a en réalité trois grands thèmes qui sont évoqués dans cette autobiographie et sur lesquels je veux revenir rapidement. Le premier de ces thèmes est mon goût des voyages et de la déambulation dans les villes. J'ai parcouru dans ma vie beaucoup de villes que j'aime beaucoup, et mon plaisir, qui est un plaisir très simple, puisqu'il ne coûte rien dans le fond, est de déambuler le nez au vent dans les villes, d'imaginer, de regarder les façades, les rues, de m'installer à une terrasse et de profiter de la vie urbaine. Et c'est effectivement un plaisir que je ne cesse de me donner assez facilement, sauf que je vais évidemment dans des villes comme Lisbonne, Vienne, Rome, Paris évidemment, Tunis, Venise, etc. J'ai beaucoup aimé aussi les séjours dans des endroits que j'ai particulièrement appréciés, et j'ai séjourné dans ma vie à Venise, je continue de le faire, à Tunis, plus exactement à Hammamet, mais enfin dans la région de Tunis où je vais régulièrement. Et évidemment, j'ai découvert à travers le voyage récent que j'ai fait en 2015, mon Algérie natale, et je crois que je continuerai, j'irai de nouveau déambuler dans les rues d'Alger, qui est un très grand plaisir. Donc il y a cet aspect-là que j'évoque dans le livre. Le deuxième aspect est, il faut bien le dire, et un livre ne serait pas intéressant s'il n'était pas sincère, c'est mon orientation sexuelle, qui m'a causé, étant jeune, un certain nombre de tourments, et que j'ai finalement assumé d'une manière parfaite au cours de ma vie, et j'évoque cela. Et enfin, dominant tout cela, et en réalité permettant le croisement de ces thèmes, il y a mon amour inconditionnel pour la littérature. Alors j'évoque ici ce que la littérature m'a apporté, et m'a apporté précisément dans les domaines que j'évoque. M'a apporté dans cette question de l'Algérie, qui a été pendant toute ma vie
une question importante, une nostalgie quasi permanente. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai écrit, et pratiquement tous mes livres, ainsi que je l'écris, je parle de mon Algérie natale. Eh bien, la littérature, avec Camus, avec Palgri, avec Jules Roy, bien entendu, avec Mouloud Feraoun, m'a permis de mieux comprendre ce pays que j'avais quitté, dans le fond, très jeune, à 18 ans, et sans grande culture historique et politique. La littérature a donc été un très grand apport pour moi. Mais elle m'a aidé aussi dans mon orientation sexuelle, puisque des écrivains comme André Gide, comme Marguerite Yourcenar, comme Julien Green, dont j'analyse en partie les œuvres dans ce livre, m'ont aidé à comprendre que dans le fond, cela n'était absolument pas grave, et que l'on pouvait à la fois vivre une vie heureuse, avec une orientation sexuelle minoritaire, et faire de grandes choses, comme l'ont fait ces grands écrivains, me rassurant ainsi sur ma situation personnelle. Voilà, alors cet ensemble, ce mélange total de ces réflexions qui constituent la trame du vieux monsieur à Venise, et le lire peut intéresser ceux qui s'intéressent à l'Algérie, peut intéresser ceux qui s'intéressent à l'Algérie et au voyage, ceux qui s'intéressent évidemment à la littérature, car dans le fond c'est un hommage à la littérature et au pouvoir de l'écrit, et qui enfin, ceux qui se questionnent sur certaines orientations sexuelles. Voilà, je crois que vous savez tout de ce livre. Il ne vous reste plus qu'à l'acquérir sur Amazon, et je vous en souhaite une lecture agréable.